Est-ce que vous avez l'impression d'être fatigué tout le temps? Vous vous levez déjà épuisé? Vous manquez d'énergie dans la journée? Vous avez besoin de café pour tenir? Vous avez du mal à vous concentrer. Et parfois, vous culpabilisez en vous disant: «Je dois être paresseuse» ou «Je manque de volonté». Pourtant, la fatigue permanente n'est pas normale. C'est un message que votre corps essaye de vous envoyer. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les causes souvent méconnues de cette fatigue chronique. Certaines vont probablement vous surprendre. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car je partagerai également les premières actions concrètes que vous pouvez mettre en place. Notre société nous a habitués à considérer la fatigue comme normale. On dort un peu moins, on boit plus de café, on se serre les dents, on continue. Mais votre organisme fonctionne comme le voyant d'essence d'une voiture. Quand le voyant s'allume, on ne colle pas un morceau de scotch dessus, on va à la pompe. La fatigue est exactement la même chose. Le problème n'est pas la fatigue, le problème est ce qui la provoque. Alors voyons ensemble les causes les plus fréquentes. Cause numéro 1, un stress chronique. C'est probablement la cause que je rencontre le plus souvent. Quand nous vivons sous pression, pendant des semaines ou des mois, notre système nerveux reste en état d'alerte. Au début, nous tenons grâce à l'adrénaline, puis progressivement, notre énergie artificielle disparaît. Le corps entre alors dans un mode d'économie. Vous vous sentez vidé, sans motivation. Vous avez même parfois l'impression que tout vous demande un effort immense. En théorie polyvagale, on explique cela par un système nerveux qui n'arrive plus à retrouver un état de sécurité. Votre cerveau ne cherche plus la performance, il cherche simplement à survivre. Cause numéro 2, des carences nutritionnelles. Notre organisme produit de l'énergie grâce aux nutriments qu'on ingère. Sans eux, il fonctionne au ralenti. Les carences les plus fréquentes concernent la vitamine D, le magnésium, le fer, la vitamine B12, certaines autres vitamines du groupe B. Même une alimentation qui paraît équilibrée peut être insuffisante, car quand le stress est important, les besoins augmentent. C'est pourquoi il est souvent intéressant de réaliser un bilan auprès d'un professionnel de santé. Cause numéro 3, une alimentation déséquilibrée. Beaucoup de personnes pensent manquer d'énergie alors qu'elles subissent simplement de fortes variations de leur glycémie. Un petit déjeuner très sucré, petit biscuit dans la matinée, des pâtes, des féculents le midi, sucreries l'après-midi. La glycémie monte rapidement, puis elle redescend brutalement, et cette chute provoque de la fatigue, des envies de sucre, des difficultés de concentration et parfois des grignotages émotionnels. On entre alors dans un cercle vicieux. Cause numéro 4, un sommeil de mauvaise qualité. Dormir 8 heures ne garantit pas un sommeil réparateur. Le stress, les écrans, l'alcool, les apnées du sommeil, les réveils fréquents, tout cela empêche le cerveau de récupérer correctement. Ce n'est donc pas seulement la quantité de sommeil qui compte, mais c'est surtout la qualité. Cause numéro 5, des troubles digestifs. Votre intestin joue un rôle essentiel dans votre énergie. S'il absorbe mal les nutriments, votre organisme fonctionne avec moins de carburant. Les troubles digestifs chroniques, les inflammations intestinales, un microbiote déséquilibré peuvent participer à cette fatigue durable. C'est une cause encore largement sous-estimée. Cause numéro 6, des déséquilibres hormonaux. La thyroïde, la préménopause, la ménopause, certaines maladies hormonales, toutes peuvent provoquer une fatigue importante. Si cette fatigue persiste, malgré une bonne hygiène de vie, un bilan médical est indispensable. Cause numéro 7, une inflammation chronique silencieuse. Certaines inflammations passent totalement inaperçues. Pourtant, elles sollicitent en permanence le système immunitaire. Résultat, le corps dépense énormément d'énergie. On parle parfois d'inflammation de bas grade. Elle peut être favorisée par une alimentation très transformée, le stress chronique, le manque d'activité physique, certaines maladies. Alors, que faire concrètement? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. Commencez par observer votre quotidien
et posez-vous quelques questions. Est-ce que je dors vraiment bien? Est-ce que je suis stressé en permanence? Est-ce que mon alimentation est suffisamment riche en protéines, en vitamines et en minéraux? Est-ce que je bouge suffisamment? Et depuis combien de temps suis-je fatigué? Et surtout, n'acceptez pas cette fatigue comme une fatalité. Votre corps essaye simplement de communiquer avec vous. Si cette vidéo vous a parlé, c'est probablement que votre organisme vous demande de ralentir et surtout de comprendre ce qui se passe réellement. La fatigue chronique n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Et plus tôt vous en cherchez la cause, plus vite vous pourrez retrouver votre énergie. D'ailleurs, si vous avez tendance à grignoter lorsque vous êtes fatigué ou stressé, j'ai créé un guide gratuit qui vous explique les 5 vraies causes du grignotage émotionnel et les premières étapes pour retrouver une légèreté durable. Vous trouverez le lien juste sous cette vidéo, autour ou dans ma bio. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne et dites-moi dans les commentaires, quelle est, selon vous, la principale cause de votre fatigue aujourd'hui? À très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.